Un vase qui se brise. C'est l'image qu'a choisi Carlo Pernat, un des managers les plus branchés du paddock italien, pour décrire le garage Aprilia aujourd'hui. Et le plus dingue, c'est que la moto, elle, va très bien. Aprilia a gagné, Aprilia a mené le championnat, et à la trêve, il y a 3 Aprilia dans les 4 premiers du classement. Sauf que les 2 pilotes officiels, eux, ils se parlent plus. Depuis le Grand Prix de Hongrie, plus un mot. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment brisé ce jour-là dans ce box? Et pourquoi presque 2 mois après, personne à Nohal a réussi à recoller les morceaux? Bon, faut bien comprendre un truc, parce que c'est pas une brouille de vestiaire entre 2 mecs qui se sont accrochés une fois. Sur toute la grille du MotoGP, il y a un seul garage où les 2 motos sont dans les 4 premiers du championnat. Un seul. C'est celui d'Aprilia. Ducati a un champion et des lieutenants, KTM a un projet, Yamaha et Honda sont ailleurs. Aprilia, elle, a mis Jorge Martin et Marco Bezzecchi dans le même box, avec les mêmes pièces, les mêmes données, les mêmes ingénieurs et le même objectif. Ça tient tant que tout le monde se parle, et depuis le 7 juin, plus personne se parle. Alors on y retourne au 7 juin à Balaton Park. Martin arrive au premier virage du premier tour, il se met en travers au freinage, la moto lui échappe et il part à la faute. Sauf qu'il part pas tout seul. Il embarque Marco Bezzecchi, Raúl Fernandez, Fermín Aldeguer et Fabio Di Giannantonio, 5 pilotes par terre dans le premier virage de la course et dans le tas, le leader du championnat du monde qui se trouve être son propre coéquipier. Bon, personne s'est rien cassé ce jour-là, faut le dire. La direction de course a collé un double long lap à l'Espagnol et Martin, lui, il a fait son mea culpa dans la foulée. Il s'est excusé auprès de tous ses collègues. Normalement, l'histoire s'arrête là. Sauf que dans une équipe normale, à ce moment précis, le patron sort et il protège son pilote. Massimo Rivola a fait exactement l'inverse. Le patron d'Aprilia Racing est sorti dans la presse et il a chargé son propre champion du monde. Je vous lis ce qu'il a déclaré, c'est une erreur qu'un champion du monde ne peut pas commettre. Et quand on lui a demandé si la sanction était pas un peu molle, il a répondu qu'il serait pas en désaccord avec quelque chose de plus lourd. Alors là, arrêtons 2 secondes. Un patron d'équipe d'usine qui explique publiquement que la sanction infligée à son propre pilote aurait pu être plus sévère. Moi, j'ai pas vu ça souvent en MotoGP. C'est plus de l'arbitrage à ce stade, c'est un camp qui se choisit. Et la vraie question, c'est pas pourquoi il a dit ça, c'est ce que ça a déclenché derrière. Ah, et au passage, il y a un détail dans cette histoire qui s'est passé complètement à la trappe. Et c'est le pire de tous. Parce que quand Pernat parle de ce garage, il parle pas que des pilotes. Je vous lis sa déclaration, elle date de fin juillet. Avant, l'équipe, c'était comme une bulle de champagne, tout allait bien. Depuis la Hongrie, tout va de travers. Dans l'équipe, les gens se regardent de travers, les pilotes se parlent plus entre eux et les ingénieurs de course se parlent plus non plus. Le vase s'est brisé. Alors vous l'avez vu, la phrase qui fait mal, c'est pas celle sur les pilotes. 2 pilotes qui se boudent, ça arrive tous les ans, ça se recolle sur un podium. Les ingénieurs de course qui se parlent plus, ça c'est autre chose. Ça veut dire que quand un des 2 côtés du box tombe sur un réglage qui marche, l'autre l'apprend en regardant les chronos, comme vous et moi. Aprilia s'est privée toute seule de son plus gros avantage, avoir 2 motos d'usine qui cherchent dans 2 directions et qui remettent tout en commun le soir. Et ça se voit pas sur une caméra embarquée, ça se voit au classement. Et d'ailleurs, si les coulisses du paddock, c'est exactement ce que vous venez chercher ici, abonnez-vous à la chaîne, parce que cette histoire-là, elle est très loin d'être finie. Parce que regardez ce que ça donne au championnat, et là, ça devient cruel. Avant la Hongrie, après sa victoire au Mugello, Marco Bezzecchi menait le monde avec 17 points d'avance sur son coéquipier, 17 points. À la trêve estivale, c'est Jorge Martin qui est en tête. Et l'Italien, lui, il est 4e à 22 points de l'Espagnol. Donc en 2 mois, ils ont échangé leur place et pendant ce temps-là, 2 autres sont passés devant l'Italien. Ai Ogura est 2e, Marc Marquez est 3e et les 5 premiers du championnat tiennent en 24 points.
Ah, et Ogura, je vous rappelle, il roule sur une Aprilia lui aussi, mais chez Trackhouse. Donc la moto va très très bien, c'est le garage d'usine qui va mal. Et c'est là qu'on arrive au vrai truc, celui que personne dit à voix haute, Aprilia a jamais géré cette situation. Jamais. Pernat le rappelle très bien, l'an dernier, Marco Bezzecchi était en pratique le seul pilote de la maison parce que Jorge Martin était sur la touche la moitié de l'année et que le coéquipier de service, c'était Lorenzo Savadori. Tout le développement, toute l'attention, tout tournait autour d'un seul gars. Et cette structure-là, elle est passée en une saison d'un pilote à protéger à deux pilotes qui veulent le même trophée. Rivola avait posé une seule règle, se respecter en piste et refuser les consignes d'équipe. Une phrase, pas un protocole. Du coup, au premier gros contact, il n'y avait rien pour amortir. Donc, on a cru que Bezzecchi lâchait ce championnat à cause de la moto ou de la malchance. En vrai, il l'a lâché en 4 courses. La Hongrie, sa suspension de Borno pour le geste sur le commissaire, sa chute d'Assen, sa clavicule au Sachsenring. Et Pernat va encore plus loin sur Martin. Il a déclaré « Martin veut gagner à tout prix ». Il se fiche complètement de son coéquipier. Alors ça, c'est très dur et c'est à prendre avec des pincettes. Parce que Pernat, faut le rappeler, il parle de l'extérieur, il est consultant chez Gresini, pas chez Aprilia, mais même en enlevant la moitié, il reste quelque chose. Il ajoute que l'Italien encaisse une double pression, Martin à l'intérieur du garage, Marquez à l'extérieur. Et vous en pensez quoi? Un patron doit choisir son pilote à ce stade de la saison, où il tient les deux jusqu'au bout. Alors le verdict, pour moi, il est pas confortable. Massimo Rivola arbitre plus une rivalité entre deux pilotes rapides. Lui, il gère une équipe coupée en deux avec deux stands qui communiquent plus. Un pilote qui sort de la trêve avec une clavicule opérée après sa chute du Sachsenring et un autre qui est leader du championnat, qui file déjà chez Yamaha en 2027 et qui a aucune raison de faire le premier pas et le calendrier aide pas du tout. Parce qu'une équipe qui se déchire, normalement, elle se répare sur la piste. Un week-end propre, un doublé et ça repart. Là, il n'y a pas de piste. Il y a des semaines de vide où chacun rentre chez lui avec sa version de l'histoire et son manager qui parle à la presse. La trêve estivale, c'est le pire moment possible pour laisser refroidir ça. Et à la reprise, la vraie question, ce sera pas de savoir qui gagne la course. Ce sera de savoir qui reçoit la pièce neuve en premier quand il n'y en a qu'une seule dans le camion. Le jour où ce garage devra répondre à ça, on saura si le vase est cassé ou juste fêlé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt Team Martin qui a fait une erreur et qui l'a assumée, ou plutôt Team Bezzecchi, qui a vu son championnat basculer dans le premier virage à cause de son coéquipier. On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.